Chers membres du jury, je me trouve devant vous tout en étant bien loin, afin de défendre une idée, de son début jusqu'à ma fin. En me voyant ainsi à travers un écran, vos regards fixes doivent se demander ce que j'ai de différent. Il est vrai, je vous l'accorde, que si l'on oublie ma beauté et mon regard assassin, on pourrait se dire que je ne suis rien. Une vidéo de plus, aussitôt vue, aussitôt oubliée. Après tout, qu'est-ce qu'un étudiant majeur depuis 2 hivers pourrait apprendre à de telles lumières? Mais sachez, chers membres du jury, que dans mon esprit vit depuis bien longtemps l'idée que les plus petits peuvent impressionner les plus grands. À l'écoute de la question, l'idée fixe est-elle l'idée morte? Toutes les parties de mon corps s'indignent et crient non. Toutes les fibres, les molécules, les mèches de cheveux et pellicules ne peuvent se résilier et devenir de ce point de vue un partisan ou un allié. Mes opposants, pour me contredire, régurgiteraient des phrases toutes faites et faites de vide. J'imagine déjà le pauvre sot qui sauterait de joie en s'approchant de moi et me disant d'un air déterminé, mêlé bien évidemment à de l'admiration, la phrase suivante. « Mais ne sais-tu pas, grand fou, à la beauté sans pareil, au toit égal d'Apollon, béni des dieux et 8e merveille. » Pardon, je m'égare. Reprenons. Mais ne sais-tu pas qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis? Ce genre de détracteurs, je les vois. Ils sont partout. Ils sont là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes, sur les réseaux sociaux. Mais même si ce qu'ils proposent ressemble à de la poudre de perlimpinpin, à l'entente d'arguments si vides de sens, autour de moi, le même vide s'installe. Je sens que je me noie. La chaleur monte. J'étouffe. Je suffoque. Jeanne, au secours! Jean d'Ormesson disait « Ne meurent que ceux qui ont vécu ». Je suis d'accord avec lui, mais pas totalement. Il est vrai que la vie est indispensable à la mort. Toute idée, dès qu'elle est pensée, est par conséquent automatiquement née. La vie leur est insufflée. Mais malheureusement pour elle, l'écrasante majorité se meurt aussi vite qu'elle a été créée. Cependant, dès qu'une simple idée devient idée fixe, les choses sont différentes. En effet, selon moi, chers membres du jury, pour qu'une simple idée devienne idée fixe, elle doit être travaillée, réfléchie. Elle doit être défendue, corps et âme, les armes à la main si nécessaire. Des odes en son honneur devraient être récitées, des livres écrits, des monuments bâtis, sans pour autant que la dite idée soit juste ou même vraie. C'est à ces conditions que l'emploi du terme idée fixe est approprié. Et selon moi, l'idée fixe acquiert donc un statut presque divin, le statut de l'immortel. Le temps étant compté, mes arguments, tels les têtes de Cerbère, seront au nombre de 3. Nous aborderons d'abord l'actualité, nous traiterons ensuite de la littérature pour finir avec la religion. Vous vous souvenez sans doute que j'ai affirmé qu'une idée fixe, tant qu'elle était défendue et qu'elle persistait dans le temps, n'était pas nécessairement juste ou même vraie. C'est ce que je vais expliquer dans cette partie en traitant de l'actualité. L'idée fixe était l'idée morte? Non. Malheureusement, non. De nombreuses idées d'un temps révolu persistent et empoisonnent encore et toujours notre société. Ne les voyez-vous pas? Il suffit d'ouvrir les yeux. Que nous regardions dans les terres humides et tropicales d'Amérique du Sud ou que nous longions l'étendue de la muraille de Chine, d'un simple coup d'œil, nous les voyons. Ces hommes, femmes et enfants, travaillant pour un rien, esclaves pour certains, prisonniers pour d'autres. Ils sont tous les idées d'une idée fixe qui se refuse de mourir. L'idée d'inégalité. Ici, d'inégalité sociale. Mais il y en a d'autres, malheureusement. Parlons alors de l'inégalité raciale. Le racisme, oui. A-t-il disparu? Nous connaissons tous la réponse. Combien de George Floyd en sont la preuve? Combien d'insultes, de moqueries, de haine déversées pour nourrir une simple idée, l'idée d'inégalité?
Comment l'oublier? L'inégalité des sexes. À travail égal, salaire moindre. Et ça, partout dans le monde. Je ne les oublie pas, moi, toutes les victimes de féminicide, toutes les victimes de viols, d'harcèlement, d'agression. Je ne les oublie pas, eux qui sont oubliés depuis des siècles, et aujourd'hui encore. Et aujourd'hui, plus que jamais. Je n'oublie pas la puissance d'une idée fixe, la puissance d'une idée fixe, d'une idée défendue aveuglément, d'une idée immuable. Passons maintenant à la littérature. Nous avons la chance en France, et même l'honneur, de pouvoir citer et nous inspirer de nombreux écrivains plus illustres les uns que les autres. Ne trouvez-vous pas qu'il serait dommage de ne pas en profiter en omettant de les mentionner? Je ne me contenterai pas de citer tantôt Flaubert, tantôt Dumas ou même Maupassant. Vous apprendre que Victor Hugo disait qu'une idée fixe aboutie à la folie ou à l'héroïsme n'apporterait rien à ma plaidoirie. Par contre, pour soutenir ma thèse, deux philosophes des Lumières seront étudiés. Ces deux hommes, reconnus et respectés partout dans le monde, qui ont passé la plus grande partie de leur vie à se détester et qui sont tous deux morts la même année, vous les avez certainement reconnus. Il s'agit de Voltaire et de Rousseau. Ces deux hommes avaient une idée fixe qui les opposait. L'idée de progrès. L'aîné, Voltaire, était pour le progrès. Elle a été toute sa vie, tandis que Rousseau était contre. Et tous deux se sont opposés sur cette idée pendant des années. Mais, en 1778, les deux génies ont rendu l'âme. Et même si la vie les a quittés, leurs noms, leurs œuvres, ainsi que leurs idées, ne se sont pas évaporés. De nos jours encore, ces deux idées sont débattues, défendues et discutées, et le seront encore pendant des années. Les deux idées, pourtant opposées, vivent encore. Deux idées fixes, deux idées opposées peuvent donc subsister plusieurs siècles sans jamais s'affaiblir. Finissons avec la religion. Comme nous le savons, depuis des millénaires, de nombreux dieux errent sur terre. Allons au nord, plus précisément en Scandinavie, où la foudre de Thor illumine l'obscurité toute la nuit. Dirigeons-nous maintenant plus au sud, allons à Rome, où grâce à Mars, dieu de la guerre, les frontières de César s'élargissent sans cesse. Autour de la Grèce et de ses marins qui prient Poséidon pour que leur vie ne prenne pas fin. Ces dieux ne sont certes plus priés, mais leurs symboles, l'idée qu'ils défendent, ce qu'ils représentent, ne seront jamais oubliés. Tandis que tout le monde n'a Dieu que pour Aphrodite, mes yeux à moi restent fidèles à Thémis. Thémis, symbole millénaire de la justice sur terre, qui depuis tant d'années supporte la balance et le glaive. Depuis des siècles, Thémis a été privé de prière. Mais l'idée qu'elle défend, l'idée de justice, lui sera jamais associée. Chers membres du jury, les idées fixes ne sont peut-être pas belles, peut-être pas justes, ni glorieuses, pacifiques ou même bienveillantes, mais à mon sens, jusqu'à la fin des temps, elles seront bien présentes. Merci.